Et salut les amis, c'est Geoffra. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, je sais bien. Et aujourd'hui, vidéo spéciale, je vais faire le test urbain de ma nouvelle moto. Du coup, comme vous le voyez, comme vous l'avez sûrement vu dans la miniature, je vais faire le test de la Ducati Street Fighter V4. Alors, cette moto... Oh, c'est toujours un peu risqué par ici. Voilà, on se serre et on est bien. Du coup, cette moto, c'est un 4 cylindres en V. Elle déploie 1103 cm3. Elle a 1103 cm3. Elle déploie par contre 208 chevaux. Elle a un couple de 123 Nm et pèse seulement, dans cette version du coup standard, 201 kg tout plein fait. Donc autant vous dire que cette machine, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre, vraiment une machine taillée pour la piste. Mais comment cette moto va-t-elle évoluer en ville? Est-ce que cette moto va-t-elle bien évoluer ou non? Si vous souhaitez le savoir, je vous invite à regarder cette vidéo. Le test urbain de la Ducati Street Fighter, c'est maintenant. Boum! Je sais les amis, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Mais voilà, j'avais envie de marquer le coup avec cette nouvelle vidéo, cette vidéo de reprise, en faisant vraiment un monstre. Et du coup voilà, j'ai quoi de mieux que d'essayer ma moto. Juste avant de commencer la vidéo, voilà, j'ai vu grâce à YouTube qu'il y a beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc si le concept des vidéos vous plaît, si vous aimez bien les vidéos que je fais, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous et à lâcher un pouce bleu. Vous les gars, à lâcher un pouce bleu sous ma vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça montrera que voilà, que le concept de mes vidéos vous plaise et ça me poussera à en faire d'autres pour le coup. Donc voilà, on va s'amuser un petit peu. Bon. Bon, il faut que je vous dise que la moto est neuve. Je suis à 113 km et je suis en rodage. Autant vous dire que je viens de niquer mon rodage à l'instant. Mais bon, on est parti pour le test de cette moto. Donc comme je vous l'ai dit en intro, franchement les chiffres de cette moto sont monstrueuses. Ducati dit clairement, c'est une Panigale qui a été décarinée, voilà. 201 kg pour 208 chevaux en mode race. Mais du coup voilà, sur cette version standard, 208 chevaux pour 201 kg tout plein fait. Autant vous dire que ça reste quand même un monstre. La différence avec la version standard, sur la version S, pardon, ce sont les suspensions. Les suspensions sur la version S sont des suspensions pilotées électroniquement et c'est des suspensions Öhlins. Là je suis sur des suspensions Showa à l'avant et à l'arrière. Et en plus sur la version S, il y a les jantes qui sont forgées Macaroni, je sais pas trop quoi. Un truc bien italien. Donc voilà, ce sont les seules deux différences qui sont présentes entre la version standard et la version S. Et elle est reconnaissable parce que justement dans la version S, la fourche inversée à l'avant est de couleur Öhlins, c'est de couleur dorée. Voilà. Pour commencer, la position de conduite. Oh la petite Ninja. Donc il faudrait que je la teste aussi, bref. Pour commencer, la position de conduite, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une Panigale qui a été décarinée. Allez, petite photo Instagram, yeah. Moi en train de boire un verre, yeah. Donc c'est une Panigale qui a été décarinée et qui garde vraiment tout l'aspect sportif d'une Panigale. Et ils ont enlevé le carénage et ils ont dit on l'appelle Street Fighter, on change un peu l'avant et voilà, c'est bon. On met des guidons droits au lieu d'avoir des guidons bracelets et ça va faire l'affaire. C'est exactement ça. Il faut savoir que déjà le comportement moteur est sportif, mais on reparlera de ça plus tard. Mais en ce qui concerne la position de conduite, on est quand même sur un roadster vraiment orienté sportif. On n'est pas droit. Si je voulais vraiment être droit sur la moto, je devrais conduire la moto comme ça. Là je suis vraiment droit. Non, je suis vraiment un petit peu quand même sur les coudes. Je suis un peu vers l'avant, mais ça n'a rien de réellement dérangeant. J'aime bien les positions de conduite comme ça. J'avoue que la position de conduite de la Panigale, je n'aime pas forcément. C'est vraiment trop sur l'avant, trop en crapaud. Je suis pas... ouais. Bon. Je suis vraiment trop sur l'avant, c'est pas forcément fan. Et franchement sur cette Street Fighter, la position de conduite est vraiment très agréable.
en termes d'assises en plus sur la moto, eh bien franchement je suis assez étonné. La selle pour mon 1m77 n'est... Le feu il est vert, ouais il est vert. N'est pas trop haute, n'est pas trop basse. Franchement je suis très bien installé dessus aussi également. C'est assez confortable. J'avais peur franchement en voyant la selle que ça me fasse mal au cul assez rapidement. J'avais même envisagé d'acheter une selle confort avant même d'avoir essayé la moto. Je m'étais dit la selle confort ça va être horrible. Franchement je voyais les photos, je me suis dit elle va être désastreuse la selle. Mais alors absolument pas. En fait la selle est vraiment confortable, elle est vraiment assez molle, donc ça fait un vrai plaisir d'avoir comme une selle qui est confortable de série. Bon, pour ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo, déjà merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un détail que vous pouvez actuellement remarquer sur la moto là depuis le début, qui n'est pas normal. Il y a quelque chose dans la moto actuellement qui n'est pas normal et vous devez essayer de le trouver. Je vous expliquerai le pourquoi du comment dans une prochaine vidéo. Mais voilà, il y a quelque chose que vous voyez depuis le début sur la moto qui n'est pas normal, qui a... Ouvrez les yeux, ceux qui connaissent un peu les motos, même ceux qui ne connaissent pas, vous devrez facilement devoir trouver de quoi je parle. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Du coup, les rétroviseurs, bah franchement, très satisfait. On voit pas mal franchement derrière. C'est bien quand même pour des rétroviseurs qu'on puisse voir derrière soi. Franchement, c'est utile. Mais vraiment, dans Paris, moi, je ne cesse que le dire que d'avoir des bons rétroviseurs et d'avoir la visibilité derrière soi, c'est vraiment primordial. Surtout sur le périph'. C'est nécessaire et c'est même obligatoire d'avoir de bons rétro. Franchement ce rétro je vois très bien, il n'y a que ça qui bloque par mes bras pour l'instant. Ouais ça exactement. Et je vois la personne qui est derrière moi, le véhicule qui est derrière moi, du coup la Toyota. Et je vois aussi vachement sur du coup ma gauche pour le coup. Donc franchement c'est un gros plus d'avoir des rétroviseurs comme ça. Il y a pas mal d'électronique dans la moto, nous allons voir ça très bientôt. Je vais m'arrêter sur des quais de Seine là juste ici pour faire un petit tour de la moto et après vous présenter un peu le tableau de bord et toute l'électronique qui est dans la moto. Franchement cette moto elle est bourrée d'électronique, vous allez voir ça. Donc à tout de suite. Oh les petits pigeons, ils sont barrés. Pouh. Et les amis, voici la Ducati Street Fighter V4 version 2020. Oh là 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 là, elle est quand même pas mal hein. Franchement, et franchement même le cadre là, que je vous emmène avec la petite piscine devant, elle est petite dans la piscine. Oui, coucou. Putain. Non donc voilà, on s'en fout des gens là-bas, là c'est vraiment la moto qu'on veut voir. Donc voilà, la Ducati Street Fighter V4 dans le seul coloris qu'elle existe pour l'instant en tout cas. Donc cette version rouge qui est mythique de chez Ducati, franchement, elle est vraiment magnifique. La face avant me fait un peu rappeler celle de la Z1000, vous parlez les lentilles juste en dessous. Mais la tranchée de LED franchement juste au-dessus, elle est vraiment magnifique. Quand j'allume, je vais vous montrer juste après, bah, attends, je vais vous montrer maintenant tout simplement. Elle est juste magnifique. Le petit V là qui rappelle le V4 du coup de la moto, franchement elle est sublime. Si je mets en plein phare, bam, je sais pas si vous voyez bien, magnifique. Franchement la moto, rien à redire, elle est vraiment sublime. Donc voilà, des étriers Brembo, je ne sais pas exactement c'est quoi je ne connais pas la référence, mais bon autant vous dire que ça envoie du pâté hein, franchement. En termes de pneus, c'est des Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, bah forcément Ducati Pirelli hein. Mais franchement, je sais pas si vous avez vu les tests qui ont été faits sur ce pneu, mais tous les retours ont été excellents. Les petits ailerons sur les deux côtés qui ne me serviront pas, qui servent à stabiliser la moto au-dessus des 200-300 km/h. Bon, autant vous dire que hein, dans Paris, ça me servira à Walou. La vue de l'autre côté, du coup, avec la ligne d'échappement, c'est vrai que j'ai pas montré la ligne d'échappement de l'autre côté, mais du coup, il y a un pot qui sort des deux côtés. C'est la ligne d'origine. Le seul pot qui est homologué pour la route est juste immonde, je trouve. Et le seul pot qui est magnifique, c'est le pot évidemment qui n'est pas autorisé et qui coûte plus de 4000 €. Donc autant vous dire que voilà, j'ai pas pris la version S parce que c'était déjà chaud. Alors mettre un pot à 4000 balles qui est pas homologué, qu'on pourrait me dire il faut que tu l'ailles te changer par le pot d'origine, ça me ferait un peu mal au cul. Vue arrière, je vais vous montrer un peu vite fait ce qu'il y a sous la selle. Donc ça s'ouvre par en dessous, tac, tadam, il n'y a pas de place. J'ai réussi à trouver un bloc disque qui a chuté de nombreuses fois parce que dès qu'on le prend, bah là il n'y a tellement pas de place que si je le prends mal, le truc il se barre, il tombe par terre, il se casse. Mais voilà, j'ai juste réussi à mettre un petit bloc disque avec système alarme qui est classé SRA. Franchement c'est vraiment magnifique. Là vous voyez,
les petits feux LED derrière qui sont vraiment magnifiques, sont vraiment très jolis. Franchement, c'est du très bon travail. Voilà ma nouvelle moto, la Ducati Street Fighter V4 version 2020. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est une moto qui vous fait rêver ou absolument pas du tout. Après, je connais les clichés, Ducati c'est pas fiable, Ducati patati patata en 2020, en 2000 toutes les motos étaient ramenées au garage et tout, franchement ouais, bon c'est des préjugés qui datent d'il y a 20 ans, franchement maintenant la marque a évolué, la marque ça a beaucoup investi pour faire tomber ces clichés et rendre leur moto beaucoup plus fiable surtout, donc voilà, donc moi je pense, je vais me faire mon opinion là-dessus, je vais vous partager ça sur ma chaîne, voir si la moto est fiable ou pas. Ça se trouve ça va être une vraie merde que dans 1000 km elle va tomber en panne tout le temps, mais bon, je vous le dirai si ça arrive ou pas. En tout cas, moi je suis très content de mon achat, elle est magnifique. Allez, on est reparti. Du coup, on va aller prendre un peu le périph. Par contre, point que je n'ai pas exprimé encore, la moto, la suspension de base est vraiment très raide. C'est une sportive, donc forcément elle n'est pas habituée à se voir autant d'un coup. Donc voilà, ça c'est un peu raide. Mais bon, après, est-ce que c'est étonnant? Non. Oh là là. Ça a même fait de lever ma visière. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai une page Instagram où je suis en train de faire pas mal de photos du coup de la Ducati. Donc si vous voulez me rejoindre, forcément voilà, pour voir toutes les photos que je vais faire, liker les photos et tout, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Instagram. Je vous marque le nom juste ici. Voilà, si vous voulez venir faire un petit coucou, vous abonner et liker la page et liker les photos surtout, et ben ça me fera extrêmement plaisir. Le périph a l'air d'être un petit peu bouché. Ça me surprend, en vrai je pensais qu'il allait être assez fluide. Bah, au moins je vais pouvoir tester l'interface avec vous. Wow. Je connais pas trop encore le gabarit de la moto, donc je vais pas faire le fou à forcer des passages en étant sûr que je passe alors que je n'en suis même pas sûr. Bon, ça se passe assez bien.
Au moins je suis content d'avoir de bons retours comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me permet de vraiment bien voir derrière moi s'il y a quelqu'un qui arrive, personne qui arrive, c'est parti. Les warnings sont présents, nickel. Bon bah franchement ça se passe bien, hein. Ça se passe bien. La moto, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, elle est issue de la Panigale, donc forcément la Panigale c'est une sportive, hyper sport même, donc qui est extrêmement affûtée, qui est extrêmement fine, qui passe partout, et franchement elle a... Aïe aïe aïe. Elle tient de sa grande sœur, elle est extrêmement affûtée, elle est très compacte, et ce qui permet de, voilà, de pouvoir passer vraiment dans les endroits assez peu larges, assez facilement. Je sais pas s'il me laisse passer ou pas. Je pense pas. J'en sais rien. Si. Merci. Bon, merci quand même. Hein. Putain, franchement, le périph' parisien, c'est toujours l'enfer. Putain, je pensais vraiment qu'il n'y allait pas avoir grand monde. Mais au moins, ça me permet de tester la moto en interfile. Bon, là, l'interfile se passe plutôt bien. La moto est assez compacte. Franchement, il n'y a rien à redire. Ouais, merci d'être revenu sur ta file. Donc, non, franchement, l'interfile avec cette moto qui est vraiment extrêmement compacte, bah, ça c'est franchement c'est grave cool. C'est très plaisant. Elle est facile à emmener, franchement, pour faire des petits changements d'angle, pour éviter un obstacle. Donc non, franchement pour le coup c'est étonnant qu'une moto qui est taillée pour la piste soit facile à emmener comme ça, absolument pas, mais voilà, je tenais en tout cas à le souligner. Et maintenant je vais vous parler un peu des avantages, forcément je parle des avantages de la Street Fighter en ville, et il y en a quelques-uns. Déjà évidemment le premier désavantage qu'a cette moto en ville, et je pense que vous l'aurez certainement compris sans ma vidéo, c'est que la moto elle chauffe énormément. C'est une 1103 cm3 pour être précis, mais ma jambe gauche, autant vous dire qu'elle cuit. Elle a chaud ma jambe gauche, mais la jambe droite pas du tout. La jambe droite, mais alors pas du tout. Je sens le filet d'air là qui souffle, c'est très agréable. Mais sur la jambe gauche, c'est l'enfer. Et là, je sais pas si vous avez entendu, j'ai passé la première et la moto a légèrement changé de bruit. La moto, je sais pas si ça va être perceptible avec la GoPro, mais il y a un petit bruit qui change quand j'étais au point mort et quand j'ai passé la première. C'est tout à fait normal. Ducati a essayé de travailler sur ce système de moto qui chauffe à l'arrêt, forcément dans les villes, et ils ont lancé et leur idée a été d'éteindre les deux cylindres arrière quand la moto est à l'arrêt, quand elle dépasse une certaine chaleur. Donc en fait, là bon on l'a pas entendu Tata Calais, pour Ducati ça a provoqué le fait que la moto va moins chauffer. Mais évidemment ça reste une 1100 cm3 et donc même les deux cylindres à l'avant chauffent déjà énormément. Mais au moins on peut mettre une mention honorable à Ducati qui a pensé à faire ça. Je sais pas si c'est la première moto qui fait ça sur le marché, mais ça peut être vraiment très intéressant. C'est une sorte de demi start and stop en fait. C'est vraiment juste les deux cylindres arrière qui sont éteints. Et c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va l'entendre là. Quand je vais repasser la première, je vais essayer de fermer ma gueule et que vous puissiez l'entendre. Tout simplement. Voilà, vous avez peut-être... j'ai attendu un peu avant d'accélérer. Vous avez peut-être pu entendre le petit ronronnement de moteur supplémentaire qui arrive. Deuxième point négatif dans la moto. Vous venez de le voir en plus en live, il vient de s'allumer. Je suis dans la réserve. Et je suis dans la réserve et il m'était impossible pour moi de le savoir, étant donné que cette moto est dépourvue de jauge à essence. Ok, sur la Panigale, pas besoin de mettre de jauge à essence, c'est une moto hyper sport, elle est taillée pour faire de la piste, ceux qui utilisent sur route, il faut aller avec cette philosophie de gain de poids pour la piste, du coup de ne pas avoir de témoin de réserve, de jauge à essence. Ok, je le comprends. Pour une moto, c'est orienté roadster, you know, oh non, pour une moto qui est orientée roadster, son nom est Street Fighter, donc c'est justement la combattante de rue, pas des pistes de rue, de ne pas mettre de jauge à essence, je trouve ça quand même assez abusé. Mais je pense à ceux qui sont par exemple en campagne ou quoi que ce soit et qui roulent et qui d'un coup, bam, le logo essence s'allume, le logo réserve s'allume
et que tu es dans une route sinueuse, il n'y a pas forcément de station essence et tout, et que tu sais pas où est la plus proche, t'es un peu dans la galère quoi. Bon bah, classique, on ouvre, on prend, on met le papa dans le moment. Ah, il veut que j'enlève mon casque. Oh, oh, pas de souci. Et lui, il n'enlève pas son casque lui. Bah non. Oh. Elle m'a limite fait peur celle-là, dis donc. Ça commence. Ducati c'est pas fiable, on te l'avait dit, t'as vu, t'as failli avoir un problème de batterie, nanana. Oui, bon peut-être. Deuxième défaut de la Street Fighter en ville et des grosses et des grosses cylindrées en général. Bah c'est le reprise, hein, regardez, je monte en 5ème. Oh ça, attendez, on va passer en 6ème à 30 km/h. Ça broute pas mal hein. Bon ça repart mais on sent que la moto qu'est-ce que tu fais mon ami? Mon ami, je suis pas fait pour ça moi, je fais pour rouler vite. Si cette vidéo vous a plu, si vous aimez vraiment le concept de mes vidéos, même pas vraiment, un petit peu, franchement un tout petit peu, ça serait un énorme plaisir et un grand merci à vous si vous vous abonnez à la chaîne. Franchement ça me montre juste le soutien que vous pouvez apporter à cette idée, à ce concept, et ça me motiverait énormément à trouver d'autres motos pour à essayer, à vous présenter en ville. Donc voilà, si vous vous abonnez, un grand merci, c'est juste en dessous de la vidéo en bas à droite, et franchement ça me toucherait énormément. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu sous la vidéo, ça ferait aussi extrêmement plaisir. Si vous avez réussi à trouver ce qui cloche on va dire sur cette Ducati, le petit détail qu'il fallait remarquer qui ne va pas sur cette moto, mettez-le en commentaire, dites-moi si vous avez eu l'œil, si vous avez réussi à trouver l'erreur. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi, du comment c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Vous allez peut-être vous dire mais comment ça peut c'est possible, enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, en tout cas les amis, prenez bien soin de vous, faites attention quand vous roulez, surtout cet été, il fait beau, on a envie de rouler vite, on a envie de rouler fort, on a envie de faire les cons, mais il faut avant tout faire très attention à vous. Prenez soin de vous, c'était Ziofra et je vous dis à la prochaine. Tchou! Bon allez, je passe hein.